Culture d'Afrique au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur CAMnews 24. Bienvenue madame, monsieur à cette autre édition de Culture d'Afrique sur CAMnews 24. Aujourd'hui, nous allons parler mode et création africaine. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau de Culture d'Afrique Michel Fashion Design qui nous fait le plaisir de venir nous parler de ce qu'elle sait faire. Bienvenue sur le plateau de Culture d'Afrique, Michel. Merci Eric. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet parce qu'on sait aujourd'hui avec le phénomène de la fuperie qui a gangréné le secteur de la couture parce qu'on sait autrefois on ne pouvait pas marcher dans un quartier ou alors dans une ville sans trouver des salons de couture avec des modèles exposés. Mais aujourd'hui, on constate que la fuperie est venue tuer ce secteur-là, mais il y a des gens qui excellent dans la mode, il y a des gens qui vont à l'école pour continuer à apprendre la couture. Et toi, par exemple, tu es styliste, modéliste, il faut le rappeler. Qu'est-ce qui t'a amené dans ce secteur d'activité? Merci Eric. Je voudrais te dire, n'est-ce pas, que ça c'est un rêve depuis toute petite, depuis l'âge de 6 ans, que je vois les stylistes, les mannequins défiler. Et étant toute petite, ma mère me disait souvent, puisqu'elle a fait aussi cette filière, qu'elle voudrait que je fasse cette filière. Vu ce que je faisais souvent étant petite, je coupais souvent les tenues de mes poupées. Ouais. Je confectionnais. Donc ça a toujours été mon rêve depuis toute petite. Oui. Bon, alors, on peut dire donc que c'est parti de mère à la fille. Oui. Est-ce que c'est ta maman qui t'a initié dans la couture ou alors tu es allé à l'école, tu as étudié pour faire ce que tu fais aujourd'hui? Non, j'ai fait l'école de la couture. J'ai fait le cycle IH, Ouais. qui est le cycle académie. J'ai fait le cycle BP, qui dit couture flow. Donc aujourd'hui, on te connaît comme une styliste modéliste professionnelle. Quel est ton genre? Est-ce que tu as un genre particulier de vêtements que tu confectionnes? Oui. Par Surtout exemple, en vêtements de danse. vêtements de danse. Oui. Vêtements de danse, c'est-à-dire C'est-à-dire pour les danseuses. pour les danseuses. Oui. Oui. Donc, pour les danseuses, s'il faut comprendre pour les danseuses, c'est-à-dire que ceux ou celles-là qui dansent derrière les artistes, qui dansent avec les artistes Oui. ou qui font des danses chorégraphiques. un peu ce genre. Chorégraphique avec les artistes, je le fais. Bon, maintenant, tu travailles avec quel genre de tissu le plus souvent? Avec les tissus stretch, les tissus panne, les tissus un peu type européen, comme du satin, du mercure et bien d'autres. Bon, mais d'où te vient l'idée? C'est vrai, hein, la maman est partie de là, la maman était couturière. On ne peut pas déjà dire que la maman était styliste, modéliste, parce que ça c'est dans le temps quand même. Non, c'est dans Toi, le temps. voilà, toi tu es allé à l'école, tu as étudié, tu as appris à faire ce que tu fais. Maintenant, on ne se lève pas un beau matin pour créer. Hein. D'où te vient l'inspiration pour tes créations, en quelque sorte? Bon, en fait, il m'arrive souvent de dormir et puis l'inspiration, ça vient. Et il m'arrive souvent de dire, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi l'inspiration. Je veux l'inspiration pour ce modèle. Je veux faire mal dans ce domaine. Et puis le matin, il me donne l'inspiration. Ouais. Bon, mais quand un client arrive avec un modèle, peut-être dans un catalogue, ou alors dessiné par quelqu'un d'autre, est-ce que c'est facile pour toi de reproduire ce modèle sur du tissu? Très facile, il n'y a pas de problème. Parfois, je modifie même. Oui. Donc,
Il peut arriver avec son modèle, son dessin, et tu modifies pour que ça donne quelque chose quelque chose de bien, oui. De bien. Alors, ce sont les femmes. Qui sont tes clients en fait, les femmes ou les hommes? C'est mix. Hommes, femmes, je fais tout. Les chemises. La confection générale, que ce soit les jeans, que ce soit les tissus simples, oui, que ce soit les tissus stretch, je fais tout. Et bien. Et maintenant, les téléspectateurs qui nous regardent à la maison, on sait qu'avec tout ce que vous faites comme boulot, surtout comme c'est de la couture mixte, oui. Ça doit prendre énormément de temps. Comment est-ce que vous vous organisez? Bon, en fait, c'est en fonction de mes clients. Parce que si en longueur de journée, j'ai 5 clients hommes et j'ai 5 clients femmes, je m'organise juste en fonction de l'arrivée de chaque client. Oui. Et la livraison va se faire en fonction de l'arrivée. Voilà. Bon, maintenant, avec... on parlait déjà de l'entame parce que naturellement, nous parlons aujourd'hui de la mode et la création africaine, qu'on va y revenir. Mais il faut également questionner ce phénomène. On sait qu'aujourd'hui, la fuperie, depuis les années 90, 80 même, la fuperie a élu domicile en Afrique et au Cameroun en particulier. Est-ce que toi, par exemple, quand tu te lançais dans ce secteur d'activité-là, avec ce que tu fais, tu n'as pas eu peur peut-être de ce phénomène, la fuperie? Est-ce que tu t'es dit, bien que la fuperie est arrivée et a gâté le marché de la couture, est-ce que tu vas t'en sortir? Qu'est-ce que tu as pensé? Bon, disons que selon mon point de vue, déjà, moi je ne pense pas que la fuperie influence vraiment. Parce que jusqu'à présent, il y a des gens qui n'aimeraient pas mettre la fuperie sur. Oui. Non, mais parce que la couture, c'est à toutes les bourses. Oui. Il y a quelqu'un qui peut venir qui n'a pas assez de moyens et qui te supplie et tu vas le faire parce que c'est un travail qu'on le fait avec beaucoup d'amour. Pour moi, je le fais avec beaucoup d'amour, détermination et volonté. Oui. Bon, mais généralement, on sait que dans la fuperie, quelqu'un peut avoir 2000, 3000, 4000 et il a un pantalon ou alors une chemise. Bon, mais au niveau de la couture maintenant, surtout quand c'est de la haute couture, il faut d'abord acheter un tissu et maintenant payer la main-d'œuvre, ça coûte un peu plus cher. Ah oui, oui, ça c'est vrai. Et alors, on constate que beaucoup de Camerounais préfèrent se verser dans la fuperie. Non, mais pas beaucoup aussi, parce que nous les Camerounais, on aime bien s'habiller, on aime ce qui est bien, ce qui est beau. Par exemple, il y a des clients qui disent que moi je veux que tu sortes mon modèle de chemise uniquement pour moi. Je ne voudrais pas voir ça ailleurs. Oui. Et alors, est-ce qu'il t'arrive parfois d'aller aussi au marché fouiller de la fuperie pour porter pour toi-même? Ou alors tous les vêtements que tu portes sont confectionnés par toi? Non, je ne vais pas dans la fuperie. Ah bon? Parce que ce que je fais, j'achète les tissus. Oui. Pour te confectionner des vêtements toi-même? Je peux voir un modèle et puis je filme ou alors ça reste dans ma mémoire. Je viens juste reproduire le modèle. Oui. Ça veut dire que tu parles beaucoup de mémoire, de pensée, de création, tu dors, des idées te viennent dans la nuit, par les rêves. À quel moment de la journée tu travailles le plus? Je travaille de 7h à 18h. 7h à 18h? Oui. Et ça dépend aussi des commandes. Si je suis saturée, je fais encore de 20h jusqu'à 1h. 20h, 1h. Oui. Ça veut dire que tu peux avoir des problèmes si tu es marié? Non. Pas de problème. Non, pas de problème. Oui, bon, parce qu'il y a déjà toute la journée avec peut-être s'il faut préparer l'enfant le matin pour l'accompagner à l'école ou alors faire le dîner pour le monsieur qui va rentrer le soir. C'est pas facile. Non, je vais juste m'organiser. Oui, question d'organisation là maintenant. Alors, Michel, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les Camerounais, on va rester au Cameroun, sont encore accros à la mode? Parce que la couture, c'est autre chose. Et la mode, quand on parle de couture, la mode et la couture, je pense que c'est différent. Tu t'y connais mieux que moi. Si. Quand on parle déjà de mode, c'est tout autre chose.
Est-ce que les Camerounais, est-ce que tu penses que les Camerounais sont accros également à la mode aujourd'hui? Je vais dire plus ou moins. Plus ou moins, comment? Plus ou moins, oui. Parce que je peux dire, s'il y a 100 Camerounais, il y a 50 accros et 50 qui ne sont pas accros. 50 accros, donc la moitié. La moitié. En fait. Et qu'est-ce que vous faites pour garder votre clientèle, ou alors pour exceller, est-ce que vous continuez tous les jours à travailler, ou alors vous avez fait des créations et vous vous limitez là? Est-ce que vous continuez toujours à travailler? Si je travaille tous les jours, et puis pour garder ma clientèle, il faut être honnête. Ouais. Et puis respecter le délai de livraison. Oui. C'est très important quand tu donnes un délai au client et qu'il arrive, c'est pas prêt. Il s'énerve. Oui. Bon, maintenant, quand on parle de création, il faut aussi dire que, bien que la fuperie, on va toujours l'accuser, mais vous également qui faites dans la couture, la haute couture, il y a plusieurs jeunes filles et même des grands noms que nous connaissons aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas peur de la concurrence aujourd'hui au niveau de la création? Non, qu'est-ce que vous faites pour vous démarquer de ceux qui disons sont que pour la concurrence, elle est vraiment rude sur le marché. Mais ce qu'il faut faire, il faut être d'abord gentil. Et puis, il faut faire bien son travail. Parce qu'il ne suffit pas de faire pour faire. Oui, c'est ça qui est très important. Alors, est-ce que Michel Fashion Design a une technique, ou alors dans sa création, puisque tu crées de temps en temps des modèles et tout ça, est-ce que tu as une technique ou alors un secret pour garder ta clientèle, pour attirer les gens, pour faire plaisir aux gens? Bon, je ne sais pas si je vais dire oui, mais moi je vais dire que ça dépend du bon Dieu. Parce que moi, je ne sais pas comment je fais. Peut-être c'est ma façon d'être, ma façon de faire qui fait en sorte que les clients viennent beaucoup. Ouais. Tu as ta touche particulière. Oui, peut-être. Une touche particulière qui fait toujours ramener les clients vers toi. Alors maintenant, est-ce que Michel fait uniquement dans les vêtements? Est-ce que Michel fait d'autres choses aussi? Peut-être la décoration, peut-être, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te limites juste à coudre des robes, des chemises? Ah non, non, non. Je fais la décoration et je fais aussi la layette, dans la layette. Oui. Bon, aujourd'hui, Michel est modéliste, styliste modéliste, professionnel. Oui. Il faut combien d'années d'études? Est-ce que c'est facile de... Il faut combien d'années d'études pour être professionnel dans votre secteur d'activité, dans votre domaine, quoi, en fait? Bon, je vais dire que je ne peux pas déterminer parce que déjà la couture, c'est un don. Parce que je vais prendre l'exemple de nos cadets qui sont en train d'arriver. Le niveau est vraiment très, très faible. Ouais. Oui, parce que j'ai des élèves de première et de quatrième année. Quand je vois ce qu'ils font, pourtant quand je faisais quatrième année, j'étais très loin. Donc le niveau est vraiment très faible. Ça se dégrade au fur et à mesure. Oui. Bon, on constate également que il y a de plus en plus des jeunes filles, des jeunes garçons qui s'intéressent à la mode, à la couture. Et est-ce que vous pensez que d'ici 5 ou 10 ans, ce secteur-là sera complètement miné, ou alors avec l'arrivée de l'importation, on va revenir toujours à la fuperie, parce que on se dit qu'avec l'entrée de la fuperie en Afrique aujourd'hui, au Cameroun en particulier, puisque nous sommes au Cameroun, ce secteur-là devient un peu difficile. Est-ce que vous pensez que d'ici 5 ou 10 ans, les choses vont s'améliorer? Oui, moi je me dis, parce que au fur et à mesure que le temps passe, la crise financière ne fait que s'accroître. Et vu que la crise financière ne fait que s'accroître, ça fait aussi que dans notre domaine, au fur et à mesure que les années passent, c'est vrai, on fait un bon travail, mais on essaye quand même de diminuer un tout petit peu les prix. Oui. Pour permettre que ce soit à toutes les bourses. À toutes les bourses. Oui. Alors,
on va dire également que vous faites dans la décoration. Oui. De quel genre de décoration? Les maisons, Ouais. les chambres et puis le lit conjugal. Oui. Bon, parce qu'il y a une particularité Oui, oui, avec oui, le lit conjugal. oui, il y a une petite particularité. Bon, mais est-ce qu'un monsieur, par exemple, si va accepter qu'une décoratrice vienne s'occuper de son lit conjugal, pourtant sa femme est là? Mais avec son l'accord de épouse. sa femme, il n'y a pas de problème. Bon, mais elle va pas se sentir un peu frustrée Non, je peux bien faire avec elle, il n'y a pas de problème. avec elle? Oui. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on n'aura Je pas besoin. je peux faire une fois Oui, et durant les une fois, je peux l'initier à faire d'autres fois. voilà. Oui, Donc, c'est-à-dire que pour ne pas revenir chaque fois, oui. oui, parce que revenir chaque fois, ça peut donner d'autres idées dans la Voilà. tête de la dernière. Alors, nous allons toujours nous intéresser à la création. Quand je parle de création, comment ça se fait? Comment ça se passe dans la couture quand on parle de création? Parce que bon, on peut dire que la création peut être dans la menuiserie, Oui. peut-être dans, je ne sais pas, dans le métallique. Oui. Mais dans votre domaine, comment ça se passe la création? En fait, la création, c'est... Il faut juste avoir l'inspiration. Et si tu n'as pas l'inspiration, tu essayes de travailler ta mémoire. Oui. Bon, maintenant, peut-être la robe que Michel porte actuellement sur le plateau, c'est l'une de tes créations, c'est ça? Si. Bon, mais si j'avais vu ça sur quelqu'un d'autre, comment j'aurais su que c'est la création de Michel Fashion Design? Bon, en fait, ceux qui sont mes clients, Ouais, moi, je laisse mes griffes partout dans mes vêtements. ouais, Si je fais 5 vêtements, même si j'essaye de changer, ouais. on va savoir que là, c'est moi. Oui. Ben, moi, je voudrais savoir. Peut-être, je ne suis pas ton client. Hein. Bon, oui, en fait, parfois j'ai des petits trucs particuliers que j'ajoute toujours. Des petits trucs, oui. Qu'on peut voir peut-être dans 5 vêtements, dans 6, oui. Les mêmes choses, un peu. Oui. Alors, ça fait combien de temps que Michel fait dans la mode? J'ai arrêté l'école, j'ai fini avec l'école depuis 2007. Depuis 2007? Oui, depuis Ouais. 2007. Et je fais mon arrivée à Douala. Et mes premiers clients, ce sont les danseuses. Les danseuses, Oui, toutes les artistes. les artistes. Oui. Ça veut dire que vous avez habillé les artistes également, les danseuses. On peut citer quelques... Elles sont nombreuses, hein. Elles sont Elles nombreuses. sont nombreuses, Ouais. oui. Elles sont tellement Donc, nombreuses. le plus souvent, on peut même voir des danseuses derrière nos artistes, Oui. tout le temps à la télé, Oui. un peu partout dans des spectacles, dans des concerts. Oui. Et c'est l'œuvre de Michel. Oui. Hein, qu'est-ce qui t'a intéressé ou alors attiré vers la couture des danseuses? Ce sont des danseuses qui sont venues à toi ou alors c'est Michel qui est allé vers les artistes? Non, ce sont les danseuses. Parce que je me souviens bien, en 2007, à l'occasion d'un mariage, Ouais. j'avais cousu mon uniforme sous forme de Raïsa à la corne. Un modèle que j'avais vu dans une série. Ouais. J'ai donc modifié. Ouais. J'ai fait ça sur moi avec le tissu pagne. Donc quand je suis sortie avec un petit parapluie, c'est où les danseuses, j'ai eu plein de clients. Ouais. Oui. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec les danseuses jusqu'aujourd'hui. Avec les danseuses. Ça veut dire que tu as longtemps travaillé à ton arrivée à Douala avec Oui. ces danseuses. Et ça ne t'a pas un peu... parce qu'on sait, hein, généralement, si je pose la question, c'est parce qu'on sait que les vêtements de danseuses, des danseurs, c'est toujours... Extravagant. Ouais, extravagant. Je voulais dire bizarre, mais extravagant, c'est un peu pour arrondir les bords. Est-ce que ça ne t'a pas un peu tout détourné de ton esthétique à toi? Non, non. Alors, comment tu t'es en sorti avec... ou alors c'est toi qui créais les modèles de ces danseurs, ou alors ces danseurs arrivaient avec leurs modèles? Non, c'est moi qui créais. Puisque j'en mettais aussi sur moi pour faire la publicité de temps en temps. Mais ce que je mettais sur moi était décent. Tu descends. Oui, mais il était sexy, mais décent. Oui. Bon, mais pour les danseuses, il était sexy, mais...
Pas décembre. Pas aussi décembre parce que c'était des trucs de scène. Des trucs de scène, ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui au Cameroun, nos jeunes filles et même nos mamans confondent beaucoup des chaussures et même des vêtements qu'on utilise sur d'autres cieux pour la scène, pour aller se balader par tous les supermarchés, les soirées. Alors maintenant, quand on parle de confession générale, comment comprendre? Confession générale, ça veut dire que je fais tout jusqu'aux vêtements de travail, tenue de travail pour les entreprises. Bon, si j'ai besoin d'une veste pour moi, en costume, c'est possible? Si. Bon, mais comment tu fais pour malaxer tout ça dans la tête? C'est-à-dire que mon épouse peut arriver et dire, elle veut une robe, tu dis oui, moi je dis je veux une veste, tu dis oui, tu travailles, tu as une équipe? Si, j'ai une équipe. Bon, mais toujours est-il que j'ai l'impression, quand tu me regardes, que c'est toi qui conçois tout cela, qui crée tout ce qui est matérialisé en fin de compte. Comment tu fais pour gérer, parce que confectionner un costume et une robe dans la tête, c'est pas la même chose en fait. C'est pas la même chose. Le dessin, c'est pas la même chose. Oui. Comment tu fais pour gérer ça, pour ne pas te perdre les pédales? C'est la routine. La routine? Oui. Mais c'était facile quand même au début? Au début, c'est pas facile. Il a fallu beaucoup de travail pour ça. Beaucoup de travail? Oui. Beaucoup de nuits blanches également? Oui. Et beaucoup de café noir également? Oui, et carreaux. Beaucoup de café noir et des cachets parce que... cachets, non, je ne prends pas les cachets. Uniquement le café, du bon. Café pour ne pas dormir et travailler longtemps. Alors, quand tu es... Bon, naturellement, on peut dire que maman était déjà fan de toi, quoi, parce qu'elle voulait que tu rentres dans la couture. Bon, mais est-ce que c'est toute la famille réunie qui était d'accord, que tu laisses peut-être de faire des études pour devenir avocate ou alors présidente du tribunal magistrate ou alors faire banque et commerce, je ne sais pas quoi, avoir beaucoup d'argent et choisir d'être couturière avec la FUPERI qui avait gangréné ce secteur-là? Est-ce que toute la famille était d'accord, était d'avis avec toi? Non. En fait, mon défunt père n'avait jamais voulu. Ouais. Moi, je lui avais dit, s'il va m'inscrire dans un lycée, je ne fréquente pas. Ouais. Oui. Donc, dès l'entrée au cycle secondaire, tu as frappé la main sur la table. Je savais déjà ce que je voulais faire. Ouais. Tu as dit que tu voulais faire la technique et surtout... technique, oui. IA, c'est ça, on dit habillement industriel, c'est ça? Industrie d'habillement. Industrie d'habillement. Donc, tu as choisi plutôt de faire la technique et aujourd'hui, on t'appelle Michel Fashion Design. Oui. Alors, tu formes également des gens ou alors, si tu disparais aujourd'hui, tu écris tout ce que tu crées, tu les conserves par écrit ou alors tu formes des gens qui vont continuer ton œuvre? Bon, disons que je suis en train de former des gens. Pour le moment, je travaille avec des élèves de première et de quatrième année. Oui. Qui font également dans l'industrie d'habillement. Oui, qui font le cycle BP. Parce que l'industrie d'habillement, là, c'est un cycle académique, on coupe pas là-bas. Oui. Elles font BP, donc qui veut dire brevet professionnel. Brevet professionnel, BP. Oui, équivalent au bac. Alors, quand tu dis IH, ça veut dire qu'on ne coupe pas. Moi, je veux comprendre. Non, on ne coupe pas là-bas. On coupe pas là-bas. C'est une série comme... après le bac IH, tu peux aller à l'université, tu peux choisir la filière que tu veux. Tu vas t'en sortir très bien. Oui. Bon, mais je voudrais savoir, quelle est la différence entre une styliste, modéliste et une couturière? Moi, je veux savoir, moi, je ne sais pas, c'est ton domaine, en fait. Une couturière, comment? Une couturière, c'est-à-dire que... Du quartier? Ouais. Ah non, mais il y a une grande différence parce que ce qu'on a appris à l'école est différent de ce qu'on fait sur le tas. Ouais. Ce qu'on apprend à l'école, c'est la couture d'entreprise industrielle, comme son nom l'indique, oui. Par contre, la couture du quartier, c'est le vrac. Ils le font à main levée. Chez nous, ça se fait sur des papiers. Donc, on conçoit le modèle sur le papier et ça coupe sur le papier. Donc, ça permet de voir également les défauts déjà étant sur le papier. Ouais. Dans ce qu'on appelle généralement les patrons. Oui, les patrons.
je m'y connais un peu parce que, bon, en fait, tout ça, c'est la culture. La mode, c'est la culture. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ta maman est encore plus fan de toi parce que elle peut y rentrer à ton école. Oui. C'est vrai que c'était la vieille école. Oui, c'était la vieille école. Mais elle te transmet des techniques ou alors toi, parce que tu allais à l'école, c'est toi plutôt qui l'aide à faire certaines choses. C'est moi. Ça se passe comment? Hein? Tu as pris le relais, quoi, un bon relais. Alors, mais moi, je veux comprendre. Hein, je suis toujours pas satisfaite. Est-ce que aller à l'école veut facilement dire qu'après le brevet veut facilement dire qu'on devient une styliste modéliste? Pas toujours, parce que quand je vois ma vague, les filles avec lesquelles on a travaillé, on a fréquenté, il y a beaucoup jusqu'à aujourd'hui qui ne parviennent pas à monter un vêtement et qui m'amènent parfois les vêtements sur place. Ça veut dire qu'après l'école, il faut encore se spécialiser, se former pour être styliste modéliste? Oui, pour certaines personnes. Oui. Bon, mais est-ce qu'à l'école, on apprend à créer? À l'école, on n'apprend pas tout. Hein. On n'apprend pas tout? On n'apprend pas tout, oui. Il faut faire ses propres recherches. Oui. Donc, on peut dire que la couture, la mode, c'est la création, c'est aussi un don. On est avec. Oui. Et aujourd'hui, Michel Fasson peut dire que elle est née avec ce don-là, peut-être, parce qu'elle a pris un peu chez sa maman, quoi. Parce qu'on dit souvent que même quand c'est le totem ou alors le vampirisme, c'est la maman qui peut donner le vampire à son enfant, pas le père. Donc peut-être c'est pour ça que le père ne voulait pas que Michel se rentre dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce qu'il se disait que tu n'allais pas t'en sortir réussir ta vie avec la couture. En principe, il sous-estimait le métier. Il se disait que bon, c'est un vulgaire métier, comme les gens du quartier le font. Il ne savait pas l'importance. Oui. Alors, Michel, aujourd'hui, tu es professionnel. Quels sont les stylistes modélistes, les grands couturiers qui t'ont marqué, en fait? Ils sont pleins. Hein. Ils sont pleins. Quelques-uns? Pas quelques-uns. Ils sont pleins d'abord en Europe. Et ici au Cameroun, il y a le feu Djeman. Ouais, Djeman, ouais. Oui. Il vient toujours. Ouais. Oui, qui m'a aussi marqué. Alors, est-ce que Michel a déjà participé au défilé de mode, peut-être des festivals de mode, peut-être au Cameroun, en Afrique, en Europe? Non, pas encore. Pas encore. Je ne me prépare encore pour ça. Tu ne prépares encore pour ça. Donc, ça dit que tu veux bien ménager ta monture. Oui. Pour le moment venu, exploser, quoi. Oui. Et d'un moment à l'autre, nous allons sortir de ce programme. Le temps va vite, mais c'est que quand on parle des choses intéressantes, on ne voit pas le temps passer. Alors, Michel, une petite fille qui peut déjà comprendre, qui peut déjà écouter, qui peut déjà comprendre, qui nous regarde à la maison et qui veut se lancer dans ton domaine, quel conseil? Est-ce que c'est facile? Quel conseil donner à cette petite fille? Ou alors ce petit garçon, hein, parce que ce n'est pas seulement fait pour les femmes. Ça, c'est vrai. Le conseil que je vais donner, c'est d'avoir d'abord l'amour pour son métier. Parce que quand on a l'amour, on le fait bien. Et on a la détermination et la volonté. Oui. Et de beaucoup bosser. Beaucoup bosser. Oui. Et surtout d'aller à l'école. D'aller à l'école et de faire les recherches personnelles. Bon, parce qu'on voit que généralement, il y a certains enfants qui préfèrent aller chez un couturier. Et les enfants que vous formez sont à l'école avant de prendre des cours pratiques. Oui. Donc, on va dire que la mode et la création africaine, c'est un domaine qui ne va pas mourir, bien que la FUPERI soit venue gangréner ce secteur-là. On peut donc dire, sans risque de se tromper, que Michel s'en sort, nourrit son homme avec ce qu'elle fait comme métier. Oui, ça c'est vrai. Oui. Donc, tu nourris ton homme. Donc, tu t'en sors. Oui, je m'en sors. Alors, merci Michel d'avoir accepté de répondre à l'invitation de Culture d'Afrique. C'est moi qui vous remercie.
Alors, madame, monsieur, c'était mode et création africaine. Culture d'Afrique, c'était avec Michel Fashion Design pour rencontrer, ou alors pour bénéficier des bienfaits de Michel Fashion Design. Tout simplement, vous agressez sur notre site, sur le site de l'émission Culture d'Afrique. Ou alors sur Facebook, Culture d'Afrique, vous tapez Facebook Culture d'Afrique. C'est pour l'émission Culture d'Afrique sur CAMNews 24. À bientôt. Culture d'Afrique, au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur CAMNews 24.